Coucou, c'est Amy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo tag, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, pourtant je le fais tous les mois. Donc c'est sur le tag tout sur, et cette fois-ci ça va être sur Lady, donc j'avais déjà fait Kitty, Amaury, maintenant je vais faire sur Lady. Donc on commence tout de suite avec les questions. Je vous rappelle que le tag j'avais trouvé sur la chaîne de Praline et Alicia, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ça peut vous plaire. Donc on commence tout de suite avec la première question. Quel est le prénom de ton chien? Donc c'est ma petite Miss Lady. Pourquoi ce prénom? Je sais pas exactement en fait. Je trouvais que le chien chinois à crête avait une certaine prestance, donc je voulais un prénom qui claque un peu, et je trouvais que Lady ça fait vraiment classe. Et j'ai toujours aimé le nom Lady dans avec la chienne dans La Belle et le Clochard. Donc voici d'ailleurs la peluche qui a été offerte par l'éleveuse de Lady pour ma pupuce. Donc voilà, c'est un petit peu son autre personnage après la fée Clochette. Donc quel est son surnom? Donc c'est Didou, Didi, Dibou, Macunu, il y avait plein de petits noms comme ça, mais surtout Didi ou Dichou. Didi ou Dichou, c'est ce qui revient le plus souvent. Quelle est sa race? Donc c'est une chienne chinoise à crête, exactement, variété nue. Alors je sais pas si c'est une Eri ou une modérate, j'ai jamais réussi à savoir. Question numéro 5, est-elle l'œuf? Non, mais elle aurait pu l'être. Ses parents sont l'œuf, mais ils n'ont pas eu le temps d'être confirmés avant que Lady naisse, parce qu'elle est née, il y a eu un accident entre les deux, et en fait elle est née alors que c'était pas prévu, avec son frère Hirsute. En plus le truc c'est que le papa de Lady a les yeux bleus, et c'est difficile de trouver en plus un juge qui accepte de le confirmer avec ses yeux bleus, parce que ça plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs Lady a une tache dans l'œil justement due aux yeux bleus de son papa. Et j'aurais voulu faire confirmer Lady, mais le truc c'est qu'elle a eu un gène qui arrive souvent chez les chiens nus, c'est que les chiens nus peuvent beaucoup perdre leurs dents. Et le truc c'est que c'est tombé sur ses deux crocs supérieurs avant, donc là c'est totalement impossible de pouvoir la faire passer, avoir son love. Sinon j'étais tentée par l'expérience, j'ai vraiment prévu de le faire. Donc question numéro 6, pourquoi cette race? Je sais pas, c'est une race qui m'a toujours fait rêver. Après le chihuahua, donc à un moment ma soeur m'en avait parlé comme quoi elle en voulait, et je me suis réintéressée à la race. Je pensais que c'était super cher comme race, je me dis ça claque, c'est vraiment une race à part, et je me suis dit ça va coûter au moins 2000 €. Et en fait non, on les trouve pas plus chers que les chihuahuas, voire moins chers, surtout sur la variété à poil, la houppette. Eux ils sont aux environs de 500-600 €, donc ce qui est vraiment pas cher. Donc mâle ou femelle, donc forcément Lady est une femelle. Quel âge a-t-elle? Donc elle va avoir 3 ans au mois de janvier. Question numéro 9, où l'as-tu et à quel âge? Donc je l'ai eu dans le même élevage qu'Amaury, chez une particulier dans l'Eure, qui est devenue une amie, et c'est comme ça que j'ai connu la portée. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une petite femelle qui était née, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai vraiment voulu Lady, en plus ça correspond exactement à mes critères avec sa couleur et tout. C'est exactement ce que je recherchais, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc quel est son caractère? Donc elle est très dépendante de moi, elle est assez peureuse, mais en même temps elle est très sociable, elle s'entend avec tout le monde, elle n'a jamais une once d'agressivité, c'est vraiment une super chouchou. Tout ce qui est chiant c'est que elle est vite apeurée par les choses, même si elle reprend du caractère, parce qu'au moment de sa disparition elle a vraiment beaucoup perdu. Elle a vraiment beaucoup perdu en caractère, et là elle arrive à retrouver un petit peu plus de punch en elle. Question numéro 11, à quel âge as-tu commencé son éducation? Donc comme tous les chiots qui arrivent, à 2 mois, donc tout de suite je leur apprends la propreté et à essayer de se tenir en place, même si le A6 a été super compliqué, parce qu'elle était tellement pile électrique, si je retrouve des vidéos je vous en rajouterai, tellement pile électrique qu'en fait elle n'arrivait pas à se canaliser pour écouter ce que je lui demandais. Donc les plus grosses difficultés rencontrées, en fait c'est ses pipis d'émotion, elle n'a jamais réussi à les calmer, je sais même pas s'il y a encore moyen de pouvoir les calmer à son âge, mais dès qu'elle est motive par peur ou par joie, elle fait pipi. Donc sa pire bêtise, on va dire, c'est pas réellement intentionnel, puisque c'était pas totalement sa faute, c'était que de la mienne, mais ça a été sa grosse fugue. Et ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand elle m'a rejeté, quand j'ai voulu l'attraper, en fait, au lieu de venir vers moi, la pire bêtise qu'elle a pu faire, ça a été se sauver plutôt que de venir dans mes bras pour que je puisse la sauver. Donc ses qualités, elle est super gentille, elle a pas une once de méchanceté, c'est une super chouchoute, elle est top cool. Et ses défauts, c'est son manque de caractère, le fait qu'elle soit très peureuse. Question numéro 16, quels sont ses coins de balade préférés? Est-ce que je la promène en laisse ou en liberté? Donc avant je la promenais en liberté, surtout quand j'allais à la plage, c'est un endroit qu'elle aimait beaucoup, mais depuis qu'elle a disparu, j'ai jamais arrosé
du tout la relâcher. En fait, j'ai toujours peur qu'elle la moindre chose lui fasse peur et qu'elle me réchappe de nouveau. Donc, j'ai pas du tout réussi à retenter l'expérience. Mais je retenterai peut-être à la plage, mais pas en campagne ni en forêt, parce que je sais pas, je trouve que le cadre est pas pareil, elle réagit pas de la même manière. Question numéro 17, est-elle sociable avec les autres chiens? Donc, oui, super sociable. Ça passe tout de suite. Elle est jamais en conflit, en fait, elle s'entend toujours avec tout le monde, donc c'est une super louloute. Question numéro 18, quelle activité pratiques-tu avec elle et fais-tu de la compétition? Donc non, j'aurais voulu faire soit de l'agility ou faire comme avec tous les autres, de toute façon comme je vous l'ai dit dans chaque vidéo tag, et soit faire des expositions avec elle, mais l'exposition comme je vous ai dit ça a été annulé du fait qu'elle ait perdu ses 2 crocs supérieurs, c'est disqualification immédiate. Et l'agility, comme je vous l'ai déjà dit, le seul problème c'est que je trouve pas de clubs qui sont adaptés pour des chiens un petit peu atypiques ou des tout petits chiens. À chaque fois c'est le même problème, moi je tombe que sur des clubs où leurs méthodes sont trop dures pour moi, où il n'y a que des gros chiens, donc j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Donc je me contente en fait, c'est de l'emmener avec moi dans toutes les expositions canines où je peux l'emmener, et en fait elles me servent d'accompagnatrice reporter. À quel âge as-tu commencé les apprentissages des tours ou des... Donc les tours, en fait j'ai essayé, le assis j'ai essayé de lui apprendre à partir de ses 2 mois, comme je dis toujours, c'est la base. Et il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, vers ses 2 ans on va dire, 1 an et demi, 2 ans, depuis que je suis avec mon copain, en fait j'ai réussi à y apprendre à faire tape, en fait, au lieu de donner la patte, c'est comme si elle faisait tapement 5 dans ma main, et en fait on s'est servi de son tic, qu'elle a toujours de faire comme ça tout le temps, et en fait on s'en est servi pour y apprendre, pour qu'elle arrête de le faire, à lui apprendre, à lui demander. Donc combien de tours connaît-elle? Donc 2, donc assis et tape, les autres j'ai pas encore essayé d'apprendre autre chose. Donc quel tour t'as mis le plus de temps à lui apprendre? Donc ça a été le assis, comme je vous disais, elle était tellement folle que j'arrivais pas à la canaliser, et en fait elle pensait que friandise au lieu de penser à c'est assis que je lui demande et donc pas de manger une friandise. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Donc je sais que j'ai essayé de lui apprendre, c'était couche, mais elle a pas du tout réussi à comprendre, ça lui vient pas du tout en tête de comprendre ce que je lui demande. Quelle récompense utilises-tu? Donc toujours la friandise, ou alors c'est la gamelle de croquettes aussi, puisque comme ça sert de récompense pour obtenir ce que je veux, on va dire que c'est la gamelle de croquettes. Donc quel est son jouet préféré? Elle en a pas du tout, elle joue un petit peu mais pas plus que ça. On va dire que c'est plutôt moi qui lui choisis des jouets un peu fétiches comme les Lady en peluche, je vois pas que j'en retrouve une. J'aimerais bien lui trouver une fée clochette en peluche, mais pour l'instant j'en ai pas encore trouvé. Donc ton meilleur souvenir avec elle, donc ça a été quand elle était toute petite, que je savais pas encore que l'éleveuse avait décidé qu'elle serait à moi. Le moment où j'étais avec sa séance photo, je la voyais près, je l'ai touché ma première nuit pour la première fois, je la voyais en fait, c'était comme si elle était déjà à moi tellement j'étais déjà accrochée à elle. Donc question numéro 26, quel est ton projet avec elle? Donc rien de plus que ce qu'on fait maintenant, continuer à faire des testeuses pour chiens, de m'accompagner pendant les expositions, et puis toujours faire de plus en plus de visites, puisque comme elle est peureuse, j'aime bien elle l'emmener plus que les autres pour qu'elle puisse continuer à découvrir le monde et ne jamais se renfermer sur elle-même. Question numéro 27, comment qualifieras-tu ta relation avec elle? Donc c'est pas aussi fusionnel qu'avec Kitty, mais c'est quand même assez fusionnel. Je sais qu'elle jure quasiment que par moi, c'est un peu comme Lexi, en fait, toutes mes femelles. Mais ça n'empêche pas qu'elle est sociable quand même avec les autres gens. Je l'oblige à venir avec des rencontres de chiens pour que justement elle continue à être sociable. Mais avec moi, je dirais vraiment quand même qu'elle est assez fusionnelle. Donc montre-nous une photo d'El Chio pour terminer. Donc comme d'habitude, vous l'enverrez un petit peu partout. Elle a aussi sa page Facebook que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est Lady chinoise. Donc comme ça vous aurez toutes les photos d'elle depuis le tout début que je l'ai. Donc voilà pour ce tag, j'espère que ça vous aura informé un peu plus sur Lady. Si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit sur la race ou sur Lady, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas à préciser aussi si vous voulez que ce soit pour la FAQ ou si vous voulez que ce soit juste pour que je réponde en commentaire. Donc je sais plus qui c'est que j'ai tagué la dernière fois, mais bon j'en redis, si April veut le faire, pour Howard, pour Iron, pour les chichis de Marie aussi si ça vous intéresse. Pour Jaika, Asgard et puis Boulette alias Iron, si vous voulez aussi le faire le tag, ça peut être sympa pour connaître mieux les louloutes. Si Jules aussi, pour Cookie, Inky et compagnie, tous mes potes canins de mes chaînes YouTube, n'hésitez pas, surtout faites-le, ça peut être super intéressant pour que vous nous présentiez un petit peu vos loulous à travers ce petit tag. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que là la luminosité descend pas trop parce que c'est un petit peu galère. Donc je vous dis à bientôt, on se retrouve dimanche pour une autre vidéo, je sais plus laquelle, je suis perdue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez la vie du bon côté, bye bye.